Et bonjour à tous, c'est Tom Ozak et aujourd'hui on va voir ensemble 14 raccourcis sur Lightroom. Ce sont des raccourcis que je juge indispensables et que j'utilise quasiment à chaque fois que je traite des photos. C'est parti. Alors on commence avec le papa des raccourcis, c'est le raccourci qui va nous permettre d'afficher tous les autres raccourcis d'un mode. C'est CTRL plus la touche pour faire inférieur ou supérieur qui est juste à côté normalement de votre W. C'est une touche qu'on n'utilise pas très souvent. Et du coup, vous voyez que vous avez tous les raccourcis du mode, mais là, c'est le module bibliothèque. Si je passe dans le module, par exemple, disons développement, ce ne seront pas les mêmes raccourcis. Donc c'est très pratique, ça vous permet de savoir quels sont les raccourcis du module. Maintenant, on va voir quelques raccourcis pour naviguer d'un module à l'autre et pour naviguer d'un affichage à l'autre. Alors là, par exemple, je suis sur l'affichage avec mon image entière sur ma loupe, mais si j'appuie sur la touche G comme grille, je repasse à ma grille. C'est assez simple, il y a pas mal de raccourcis comme ça qui vont être assez pratiques parce qu'on va pouvoir s'en rappeler de façon mémotechnique. Donc là, c'est G comme grille. Le prochain raccourci, c'est E pour la loupe ou E comme image entière. Et le troisième raccourci qu'on utilise habituellement à ce moment, c'est le raccourci D pour développement, donc qui vous permet de passer en développement et de faire vos réglages un peu plus précis que dans le module bibliothèque. Et si à un moment vous avez envie de voir l'image en grand avec aucun menu autour, vous pouvez appuyer sur F comme full screen pour passer en plein écran. Du coup, je reviens à ma grille et on va voir les trois raccourcis pour soit rejeter, soit retenir, soit rendre neutre une image. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir par exemple les petits drapeaux ici en blanc, mais si j'ai une photo qui est rejetée, le drapeau sera noir, et si j'ai une photo qui est neutre, il n'y aura tout simplement pas de drapeau. Donc ça, vous pouvez le faire à la main, et vous pouvez descendre ici pour le faire comme ça, mais ça prendra plus de temps. Donc quand vous traitez beaucoup de photos, ça sera intéressant de le faire avec la touche, par exemple P, pour retenir, pour avoir une image comme retenue, donc P, ça va être comme préféré. Vous avez aussi la touche X pour rejeter une image. Donc X, ça rappelle un peu une croix barrée, donc c'est le moyen mémotechnique que j'utilise. Et vous pouvez aussi rendre une image neutre en appuyant sur U. Le moyen mémotechnique que j'utilise, c'est que tout simplement il y a un U dans neutre. Mais bon, vous trouverez peut-être un meilleur moyen que moi. Maintenant, on va passer en mode développement pour voir quelques raccourcis de plus, donc développement avec la touche D. Un raccourci super utile, ça va être R comme recadré. Au passage, c'est un raccourci que vous n'êtes pas obligé d'utiliser quand vous êtes en mode développement. Donc, c'est-à-dire que là, je suis en mode grille. Je suis sur ma grille, donc sur le module bibliothèque. Mais si j'appuie sur R, ça me passe automatiquement en développement. Donc, vous voyez que maintenant, je suis dans le module développement et que j'ai quand même mon recadrage. Un autre raccourci qui va être super utile, surtout si vous avez l'habitude de souvent changer d'objectif, pour ça je vais reprendre une vieille photo pour illustrer tout ça, ça va être le raccourci pour afficher les défauts. C'est aussi un raccourci comme le raccourci recadré qu'on a vu tout à l'heure qui va vous faire passer du module bibliothèque au module développement. Donc c'est le raccourci Q pour la suppression des défauts, donc c'est le petit outil que vous avez ici et qui marche très bien avec l'autre raccourci qui va être le A qui permet d'afficher les défauts. Vous comprenez pourquoi j'ai pris cette photo en particulier, c'est parce qu'on voit très bien les défauts qu'on a ici. Donc vous pouvez passer d'un affichage à l'autre pour voir. Voilà, donc on a par exemple là ce gros défaut. C'est une très vieille photo. Je repasse à notre première photo pour parler du raccourci J. C'est un raccourci que vous n'avez que disponible en module développement. Donc là, par exemple, je suis en module bibliothèque, il ne va rien faire. Du coup, je passe en module développement. Quand j'appuie sur J, vous voyez que en haut à droite sur mon histogramme, les flèches ici deviennent encadrées et que un écrêtage bleu apparaît sur ma photo. Et j'aurai aussi un écrêtage blanc si ma photo était surexposée. Donc vous l'avez compris, l'écrêtage bleu permet de faire apparaître les zones sous-exposées et l'écrêtage rouge permet de faire apparaître les zones surexposées. Ça, vous pouvez le faire aussi tout simplement en cliquant ici. Mais bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps. Le bon côté aussi, c'est que vous pouvez choisir d'afficher seulement l'écrêtage des basses lumières, des ombres, des endroits sous-exposés, ou d'afficher seulement l'écrêtage des endroits surexposés. Vous pouvez faire les deux, et J va passer de l'écrêtage activé à l'écrêtage désactivé.
Pour s'en souvenir, mon moyen mémotechnique, c'est que imaginez que vous écrivez écrétage avec un J au lieu d'un G, et voilà, vous avez la touche J. Une fois que vous aurez traité vos photos, vous aurez souvent envie de faire un petit avant-après pour comparer, et ça c'est avec la touche Y, et comment on s'en souvient, c'est tout simplement que là, on a des Y, donc qui permettent voilà, d'alterner entre avant et après. Par contre, ça ne marche pas quand on est en mode gris, il faut être en mode développement pour le faire. Et pour finir, une fois que vous avez traité vos photos, bien sûr, vous avez envie de les exporter. Et le raccourci pour exporter, c'est CTRL plus SHIFT ou MAJ, c'est la même chose. Et E, donc E comme exporter, qui vous fait apparaître votre exportation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et bien sûr, je vous invite à mettre en commentaire vos idées de raccourcis indispensables. Bonne journée et à bientôt.